J'ai un coup de cœur sur un smartphone, c'est celui-là, c'est le Find X8 Pro de Oppo et ça c'est cool. Pourquoi? Parce que Oppo était parti de France, je vis en France, Oppo revient, il y a eu des histoires de brevets de ci et ça, ok c'est du passé, Oppo est de retour avec un smartphone vraiment dingue, c'est le Find X8 Pro. Je vais absolument tout vous expliquer sur ce smartphone et le truc qui me plaît déjà, c'est que c'est un smartphone qui est un peu à part par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs, par rapport à ce qu'on retrouve à la concurrence. C'est un smartphone, il a un bel écran, ci et ça, mais vous allez voir, ce smartphone, il a des petits trucs en plus, ce qui fait qu'on a envie de l'avoir. Regardez, le premier point, c'est le design. C'est un smartphone qui est très atypique. Ce que j'aime bien déjà, c'est le design très symétrique, symétrie verticale sur ce smartphone, très élégant. Il est assez fin. Ça, c'est un point qui est vraiment super important. Il est un peu lourd, par contre. Je vous le dis tout de suite, il pèse 215 grammes. Donc, vous le sentez vraiment lorsque vous le prenez en main. On peut pas dire qu'on sent pas le poids. Il est là. Pas plus, pas moins qu'un iPhone. C'est pas problématique. Ça me va bien. Ce que j'aime bien, par contre, c'est vraiment la finesse qu'on a dans ce smartphone, notamment dû grâce à la batterie en silicium carbone, mais je vous en parle dans quelques instants. Ce que nous dit Oppo, c'est qu'il est 40% plus fin que la génération précédente. Et il y a un autre élément qui est super important, c'est la finesse du bloc optique, parce que, je sais pas si vous avez vu, si vous vous souvenez, ce que propose Xiaomi avec son 14 Ultra, le module photo est monstrueux, dépasse. Regardez là, c'est fin. On le devine à peine. Il fait à peine 3,58 mm d'épaisseur, ce qui est vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'est un point qui est super important. En plus de ça, c'est un smartphone qui est bien évidemment certifié IP68, mais en plus de ça, et ça c'est nouveau, il est certifié IP69. Alors, pour être clair, dans le 6, dans IP68 ou IP69 veut dire qu'il est résistant à la poussière, hermétique à la poussière. Par contre, le 8 veut dire qu'il est protégé de la submersion à 1,50 m pendant 30 minutes. Donc il peut être immergé à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes. Et le 9 veut dire, dans IP69, qu'il est protégé contre le nettoyage à haute pression. Donc si vous le nettoyez avec un Karcher, ne le faites pas. Mais si vous voulez le faire, il est résistant. En plus de ça, jusqu'à une température de 80 degrés Celsius, ce qui est pas mal, et venant de plusieurs directions. Donc c'est un smartphone qui est extrêmement résistant. Le partenaire de cette vidéo, c'est Bouygues Telecom qui vient de lancer une offre super intéressante qui s'appelle B&You Pure Fibre. C'est une offre internet 100% fibre et digital, avec des débits qui vont jusqu'à 8 gigabits par seconde en téléchargement et 1 gigabit par seconde en upload. Et surtout, elle est proposée un tarif attractif et pérenne de 23,99 € au moment de son lancement, et c'est surtout une offre sans engagement. Et c'est surtout la première offre 1P du marché, c'est-à-dire sans téléphone fixe et TV. C'est donc une offre qui se destine à tous ceux qui cherchent uniquement une connectivité importante, sans superflu. Et comme je vous le disais, c'est une offre qui est 100% digitale, de la souscription jusqu'au SAV, puisque vous faites toutes vos démarches en ligne. Si vous voulez une offre à bon prix, mais également avec de la qualité, foncez découvrir l'offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom. Vous bénéficierez d'une box qui a du Wi-Fi 6E. L'offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom est disponible uniquement sur Internet, sur le site internet de Bouygues Telecom. Elle est valable pour toute nouvelle souscription. Foncez donc découvrir l'offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom. Je vous mets le lien juste en bas dans la description, c'est super intéressant. Concernant le design, on retrouve le slider qui est hérité de OnePlus, qui vous permettra de changer entre le mode sonnerie, le mode vibreur et le mode silencieux. C'est très facile, intuitif, on le devine bien sous le doigt, c'est ok. Il a en plus de ça un dos en verre qui est incurvé dans les quatre coins. Ici, là, par exemple, vous voyez, il est incurvé là, incurvé sur le côté ici, mais également incurvé sur le côté. Sur la face arrière comme sur la face avant, il est incurvé de partout. Ça lui donne un style très à part et il est super élégant. Il a en plus de ça, à l'avant comme à l'arrière, un Corning Gorilla Glass 7i, un châssis en aluminium, ça c'est assez classique, et il est disponible en deux couleurs. On a le Space Black, qui est un noir qui ne prend pas les traces de doigts, et celui que j'ai ici que je préfère, en tout cas que j'aime beaucoup, c'est le Pearl White. Pourquoi? Parce que, en plus d'être clair et d'être élégant, eh bien tous les modèles sont uniques. Ça veut dire que chaque finition sur chaque smartphone sera totalement unique. Vous voyez par exemple le petit retour que j'ai ici avec le trait. Eh bien si vous achetez un Pearl White, vous n'aurez pas le même, vous aurez le vôtre. Et chaque autre smartphone est vraiment unique. Ça c'est vraiment cool. Et il y a un autre point dont je voulais vraiment parler avec vous, c'est un petit bouton qui a fait son apparition, qui se trouve juste ici. Regardez, c'est le même bouton que nous propose Apple, le bouton commande de l'appareil photo. Sauf que ici, vous n'avez pas un bouton qui sort comme les boutons physiques pour allumer ou monter le volume. C'est un petit bouton qui est plutôt incrusté que vous allez sentir. Donc là, j'appuie 2 fois, je lance l'appareil photo. Comme sur les iPhones, j'ai un espèce de slider pour venir zoomer et dézoomer. Alors, ce que je vais reprocher ici aussi, c'est que, vous voyez, ça va pas super vite. Quoique, ça va peut-être un peu plus vite que sur les iPhones. C'est pas mal, c'est rigolo. Je suis pas extrêmement
extrêmement convaincu, mais si je veux faire des photos extrêmement rapidement et appuyer et déclencher, eh bien, je peux le faire. Déclencher une photo, déclencher une vidéo. À la différence des iPhones, nativement pour le déclencher, eh bien, il suffit pas d'appuyer une fois. Non, regardez, j'appuie une fois, ça ne marche pas. Il faut appuyer 2 fois. C'est pas mal parce que ça m'évite d'appuyer dessus sans le faire exprès et de déclencher l'appareil photo dans ma poche et que mon téléphone chauffe puisqu'il est en mode photo et que je ne l'utilise pas. Ça m'est déjà arrivé avec un iPhone. Ici, ça ne devrait pas arriver. Tout en sachant que sur un iPhone, je peux modifier les paramètres et mettre un double appui pour déclencher le mode appareil photo. La différence que je vais avoir avec les iPhones, c'est que je n'ai pas d'appui court qui me permet de changer de paramètres. Non, pas du tout. J'ai un seul et même appui. Par contre, si je laisse appuyer mon doigt, voyez, un peu longtemps, eh bien, je prends des photos en rafale. Puisque c'est un smartphone qui prend des photos extrêmement rapidement, mais je vous en parle dans quelques instants. Il y a un autre point dont je veux parler sur ce smartphone, c'est l'écran. Puisque vous avez un très bel écran AMOLED. Il a une diagonale de 6,78 pouces. Il est grand. Comme je vous le disais, incurvé des 4 côtés. Les bords sont assez fins, 1,9 mm d'épaisseur. Et vous voyez, ils sont incurvés comme ça. Ce qui lui donne un look qui est assez intéressant et qui fait qu'il n'est pas tout plat. Il y a du relief, c'est pas mal. Il est très lumineux, on a un pic de luminosité à 4500 nits. Alors pas en permanence, hein, vraiment sur un pic en plein soleil lorsqu'on en a besoin. Sans quoi, l'autonomie de votre batterie baisserait drastiquement. On a bien évidemment une dalle LTPO qui va de 1 à 120 Hz. C'est un écran Full HD+. Ça me frustre un peu parce que pour voir qu'on est dans le haut de gamme, un écran Full HD+, bon, j'aurais préféré un écran Quad HD+, même si je ne l'utilisais pas en permanence, j'aurais eu un peu plus de choix. La densité de pixels est pas mal, 450 pixels par pouce. C'est également un écran qui prend soin de vos yeux. Alors vous avez différents modes, un confort du sommeil et des yeux avec un mode couché, confort intelligent qu'on viendra personnaliser. Enfin, attention quand même à la température de couleur qu'on vient régler. On a également un anti-scintillement ici. Vous le laissez par défaut en anti-scintillement ultra, ça conviendra bien. Puisque vous avez un PWM dimming à 2160 Hz. En plus de ça, il a la certification High Comfort 4.0 par TÜV Rheinland. Il a en plus de ça un capteur de luminosité ambiante à l'avant, mais également à l'arrière. Et il a également la technologie Adaptive Tone qui va modifier la température de couleur en fonction de l'endroit où vous êtes. Bref, c'est un bel écran que je trouve bien calibré, efficace, lumineux. Il n'y a rien à redire ici. Parlons maintenant de la partie photo. Ça, c'est un point qui m'intéresse énormément. Vous l'avez vu. Ici, on a un H. Regardez. C'est le H d'Hasselblad. Et Hasselblad, ils sont absolument dingos en photo. Ils ont vraiment des appareils de légende. Pour info, je vous rappelle qu'Hasselblad a été sur la Lune pour faire la première photo avec Neil Armstrong. C'est pas rien. Ici, il vous propose pas moins de 4 capteurs à l'arrière. 4 capteurs de 50 mégapixels. Regardez. On a un ultra grand angle, un équivalent 15 mm, 50 mégapixels. On a un grand angle équivalent 23 mm, 50 mégapixels, stabilisation optique. On a surtout un premier zoom périscopique, équivalent 73 mm, stabilisation optique, 50 mégapixels. Et un deuxième zoom périscopique, équivalent 135 mm, stabilisation optique, 50 mégapixels. Sur le premier téléobjectif, vous avez un zoom optique x3. Sur le deuxième téléobjectif, vous avez un zoom optique x6. Vous avez énormément de polyvalence. Et surtout, le truc qui est génial, c'est que si vous regardez en photo, vous pouvez monter jusqu'à un zoom x120. Et on se dirait x120, ok, c'est pas terrible. Sauf qu'ici, vous avez de l'intelligence artificielle derrière qui change absolument tout. Mais vraiment tout. Je vous ai déjà fait plein de photos. On a regardé notamment les derniers Samsung, le Galaxy S24 Ultra. En photo, il est très bien, mais sur le Space Zoom x100, le résultat est pas dingue. Et là, je suis extrêmement bluffé. Et puis à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 32 mégapixels. Fait le boulot, c'est ok. On regarde les photos dans quelques instants. Il y a pas mal d'options sur ce smartphone au niveau de la photo, mais également au niveau de la vidéo, puisque il est très réactif. Je vous l'ai montré, il prend des photos extrêmement rapidement. Vous laissez votre doigt appuyé, il va shooter en rafale. Donc si vous voulez prendre en photo un spectacle de danse, photographier un concert, il a également un mode adapté qui est super rapide. Si vous regardez, là, vous avez une petite flèche, vous appuyez. Vous pouvez aller sur le mode scène, c'est un mode intelligent, mode silhouette, feu d'artifice. Ça peut vous aider, notamment si vous allez, je pense, prendre des photos en concert, c'est vraiment bien. Avec le zoom, c'est magnifique, il n'y aura aucun problème ici. Il va capturer les mouvements grâce au Lightning Snap, qui va utiliser l'ISP, qui est l'Image Sensing Processor, et le NPU qui sert à l'intelligence artificielle. Vous avez d'un côté ce qui sert à prendre des photos, l'ISP, et de l'autre côté le NPU qui travaillent ensemble sur la puce de Mediatek, le Dimensity 9400. On en parle dans quelques instants de cette puce parce qu'elle est vraiment super efficace. En plus de ça, Oppo nous annonce qu'on a un shutter lag à 0. Ça déclenche super rapidement. En photo, il est
absolument incroyable. Le rendu des couleurs, la justesse, il y a une émotion. J'aime beaucoup de toute façon le rendu du traitement des Oppo Find X, mais ça c'est incroyable. Regardez, on passe sur l'ultra grand angle et après on vient se rapprocher, on zoome. Et là, l'intelligence artificielle est extrêmement bluffante. Regardez, elle est venue corriger tous les défauts que le capteur ne pouvait pas capter, tout ce qu'il ne pouvait pas voir, eh bien, on le retrouve ici grâce à l'intelligence artificielle. J'aime beaucoup ces images, je les trouve vraiment très belles. J'en ai fait pas mal pour vous montrer. Là, j'ai pris des photos en rafale, vous voyez, hop, plein de photos de tous les côtés. Une fois de plus, le rendu ultra grand angle, on se rapproche tout doucement, c'est vraiment magnifique. Même le rendu au niveau de l'écorce de l'arbre, vous avez vu d'où on part, c'est incroyable. Même la caméra de selfie est très bonne. Regardez, la qualité est maximisée grâce à l'intelligence artificielle. Regardez ici sur le côté du visage, c'est vraiment super bluffant et c'est vraiment très beau. Là, c'est en x0.8 et là, c'est en x1 puisque vous avez ces deux options sur la caméra de selfie. Et même à contre-jour, ça reste très bien. On voit malgré tout bien mon visage. Tout est plutôt bien exposé. Ça marche bien, même avec le soleil en pleine tête ici. Regardez la statue, on va venir zoomer pour se rapprocher et avoir énormément de détails dans son œil. C'est bluffant. Et là, je reprends la même statue mais avec le mode portrait. Ça l'embellit, ça la détourne vraiment bien, ça la sublime. Je change d'optique. Une fois de plus, le rendu est incroyable. Les photos ici sont très belles. Ça marche bien. Je peux me rapprocher. Regardez là le rendu. Lorsque je me rapproche ici, ça c'est l'intelligence artificielle qui est vraiment venue améliorer la photo. On part quand même d'extrêmement loin. On part de là et je me rapproche et j'ai un rendu qui est super bluffant. Là, c'est vraiment génial. Après, lorsque je me rapproche de l'horloge, ça devient un peu plus dur, mais malgré tout, ça reste quand même extrêmement bluffant. Les photos de plantes en venant zoomer grâce à l'intelligence artificielle, c'est incroyable. Là, on a bien l'insecte au centre et regardez, on vient se rapprocher, on se rapproche. L'intelligence artificielle a compris à améliorer l'image. Alors, il y a un côté un peu froid. On voit effectivement que c'est une IA qui est venue corriger ça. Mais malgré tout, ça reste extrêmement bluffant. Regardez, ça c'est fou quand même. La mouche en plein centre comme ça. Enfin, moi, ça me bluffe. Je trouve ça vraiment magnifique. Je l'avais jamais vu sur smartphone ce rendu grâce à de l'intelligence artificielle. Et là, ce que nous propose Oppo fin 2024, c'est bluffant. J'imagine même pas ce qui va arriver en 2025 sur les smartphones. Ça va être dingue complet. Vraiment dingue. Regardez cette fleur aussi, elle est magnifique. Celle-là aussi. Enfin bref, le rendu même là, contre-jour, c'est vraiment très beau. Pour moi, il y a une qualité d'image sur ce smartphone qui est vraiment incroyable. Et là, je vous l'ai montré. Vous avez vu la maison là-bas? Eh bien, lorsqu'on se rapproche, grâce à l'intelligence artificielle, on a un rendu au niveau des tuiles qui est fou complet. Et puis il y a un autre mode qui est vraiment intéressant, puisqu'on est sur un smartphone Hasselblad, et bien c'est le mode portrait qui est extrêmement polyvalent. Regardez un mode portrait, déjà je peux modifier mon ouverture, ça c'est normal. Je m'étais mis à f2.8 moi, je trouve que c'est une bonne option. Premier mode portrait, 23 mm, je rappuie sur le x1, je suis en 35 mm, ensuite x2, 48 mm, x3, 73 mm, je rappuie 85 mm, x6, 135 mm. Donc en fait j'ai vraiment beaucoup de possibilités pour prendre mes photos en mode portrait et c'est super bien. En plus de ça, regardez, ça ne s'arrête pas là. Puisqu'il y a un nouveau mode qui est arrivé, c'est le mode brumeux. C'est pas quelque chose que je vais beaucoup utiliser, mais si ça vous intéresse, vous pouvez. Vous avez également éclatant et rêve. Bon, ok. Et puis surtout, vous avez ces filtres-là qui sont arrivés. On a le film CC, on a le film NC et on a le film NH. Après, vous en avez plusieurs, mais on a ces trois qui sont quand même pas mal. Le mode portrait est vraiment efficace. Regardez le détourage au niveau des cheveux que je retrouve ici, même en zoomant. J'ai vraiment de la matière. Le rendu est dingue et j'ai énormément zoomé dans mon image. Donc pour moi, c'est un très grand oui. Je vous ai dit, ouverture f2.8, ça marche super bien. Alors j'ai essayé différentes focales, différentes distances. Dans tous les cas, ça marche merveilleusement bien. Vous voyez comme ça là. Là on est en x1, là on est en x2 je crois, c'est en x3, en x6. Enfin bref, ça marche vraiment bien. Ça c'est le x6. Je suis beaucoup plus près, mais voyez la qualité ici au niveau des cheveux. On voit bien, on voit trop des fois. Au niveau aussi des sourcils. Enfin bref, il y a vraiment énormément de détails. Les photos sont très riches. La qualité est magnifique. Voyez le rendu de ce mode-là. Bon, c'est un choix artistique. Si vous aimez, tant mieux. Moi, j'aime pas énormément, mais après, il y en a pour tous les goûts. Vous avez les différents filtres. Regardez le résultat au niveau du film CC. J'aime bien la colorimétrie, je la trouve assez efficace. Là, on est sur le film MC, un petit peu plus orangé, sur un teal and orange ici, davantage. Et ça, c'est le film NH, qui est aussi assez efficace, j'aime bien. Faites votre choix et dites-moi lequel vous préférez dans les commentaires. Ça veut donc dire que tout un chacun pourra trouver ce qu'il aime en photo ici. Il pourra personnaliser son expérience avec un smartphone qui est dingo et qui a une vraie colorimétrie, qui a une vraie identité, qui est tout simplement magnifique, avec d'un côté tout le savoir-faire d'Hasselblad qui est vraiment génial et d'un autre côté l'intelligence artificielle du Oppo Find X8 Pro avec en plus toute la puissance du Dimensity 9400. C'est une merveille. Bien évidemment, je me filme ici en 4K
4K 30 images par seconde. Je peux monter en 4K à 60 images par seconde. C'est aussi un excellent vidéophone, super bien stabilisé. Je peux encore avoir une autre stabilisation un peu plus performante. Donc pour venir filmer des vlogs, tout ce que je veux avec, je peux le faire très facilement. Je vous le disais, c'est une bête de performance avec le Mediatek Dimensity 9400 qui est gravé en 3 nanomètres par TSMC. Il est extrêmement efficace, vraiment très efficace, et il permet d'avoir beaucoup d'applications avec de l'intelligence artificielle, mais je vous en parle dans quelques instants. En plus de ça, vous avez une seule version avec 16 Go de RAM, c'est de la LPDDR5X, et surtout, on peut monter jusqu'à 12 Go de RAM virtuelle, ce qui est pas mal aussi. Par défaut, je suis à 4 Go, hop, et je peux le monter jusqu'à 12. Forcément, ça va dépendre de ce que vous avez en stockage dans votre smartphone, mais si vous avez besoin de beaucoup de performance pour venir jouer à des jeux, vous n'avez absolument aucun problème ici. Et comme je vous l'ai dit, vous avez une seule version, 512 Go de stockage non extensible, mais 512 c'est déjà très bien, en UFS 4.0. Alors je vous parlais de la finesse tout à l'heure et je vous ai dit qu'on peut avoir une finesse comme ça, notamment grâce à une batterie en silicium carbone et surtout une très grosse batterie, puisque c'est une batterie de 5910 mAh. Sur un smartphone ultra premium, c'est quand même vachement bien. On a de la recharge SuperVOOC 80 watts. Alors attention, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte, donc si vous voulez avoir la charge SuperVOOC, il faudra acheter un chargeur Oppo SuperVOOC. Sinon, il est compatible Power Delivery 55 watts, ce qui est déjà très bien. On a également de la AirVOOC, c'est de la recharge sans fil 55 watts. Et on peut également avoir de la recharge inversée, filaire ou sans fil. Et puis, il y a un autre point qui est super important, c'est toute l'expérience logicielle qu'on va retrouver. Et ici, l'expérience logicielle, elle est vraiment très bonne. Puisqu'on retrouve ColorOS. ColorOS, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est une très belle expérience. Je la trouve simple, je la trouve fluide, je la trouve dynamique. Vous avez bien évidemment un tiroir d'application, ça c'est assez normal. Tous les paramètres sont très simples, clairs, lisibles, les menus sont très bons, et puis il y a plein de petites fonctionnalités assez malines pour venir optimiser l'utilisation de son smartphone. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ColorOS, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse juste en bas dans les commentaires. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle que nous annonce ici Oppo, mais aujourd'hui je les retrouve pas nécessairement. Je vous montre par exemple, on va aller dans les notes. J'ai une note, j'ai une petite icône ici pour activer l'IA. Alors j'ai pas mal de possibilités, format, nettoyer, affiner, continuer à écrire, élaborer, raccourcir. Par exemple, je vais sur format, ça me met génération et là il me marque langue actuelle non prise en charge. Donc je pense que Oppo doit déployer ou déploiera une mise à jour qui permettra d'aller plus loin au niveau de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, au moment où je vous en parle, ce smartphone n'est pas encore sorti, il sortira dans quelques jours, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas encore tout de suite, mais ça ne saurait tarder parce que Oppo a fait quand même pas mal d'annonces. Avec l'AI Eraser pour ses photos, c'est comme la gomme magique de Google, le AI Clarity Enhance pour améliorer ses photos, AI Unblur, AI Reflection Remover. Il y a le AI Studio qui fonctionne, qui est assez marrant. Je vous montre. C'est une application en fait que vous avez juste ici. Vous choisissez un style que vous aimez. Il faut avoir des petits crédits. Par défaut, vous en avez 5000. Vous avez de quoi faire. Moi, j'ai choisi celui-là. J'ai ensuite attribué une de mes photos. J'ai cliqué dessus. Ça m'a généré du contenu. Alors, ça analyse un petit peu. Et là, vous voyez, il a proposé différentes créations avec ma tête dessus. Voilà, regardez. Monsieur Greux en combattant du futur. Donc après, vous pouvez mettre votre tête dans différentes scènes. C'est quand même pas mal fichu. Les éclairages sont très bons. Il m'a légèrement modifié le menton. C'est pas tout à fait mon menton, mais bon, le résultat est quand même assez convaincant. Et il y a pas mal d'options, pas mal de choses qui vont arriver avec de l'intelligence artificielle dans ce smartphone. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément. Et puisqu'on se parle d'intelligence artificielle, vous avez en plus entouré pour chercher par Google qui est disponible. Vous avez l'application Gemini de Google que vous pouvez également télécharger et utiliser sur ce smartphone. Enfin bref, c'est un smartphone avec beaucoup d'intelligence artificielle et ça me plaît énormément. Et puis il y a une autre fonctionnalité qui est pas mal. Regardez, je vous montre. Lorsque vous allez dans votre application photo et que vous voulez partager une photo, je sais pas laquelle, on prend n'importe quelle photo par hasard, hop là, celle-là, je clique sur partager ici. Et là, j'ai une option qui est un peu à part et qui est marrante, c'est celle-là, c'est partager avec l'iPhone. Donc là, vous pouvez prendre votre iPhone, il vous faut l'application O+ Connect de Oppo sur votre iPhone. Là, lui, il reconnaît qu'il y a un iPhone, vous cliquez dessus et vous faites comme une espèce de quick share ou comme un AirDrop. Vous cliquez, vous acceptez, la photo part de l'un à l'autre. Là, par contre, vous voyez, vous devez vous connecter à son réseau Wi-Fi. Je rejoins le Wi-Fi, il se connecte en Wi-Fi, la connexion est en cours, le transfert est terminé, j'affiche la photo directement sur mon iPhone, c'est supra efficace. C'est un smartphone qui a une seule nano SIM, vous ne pouvez pas avoir deux nano SIM, une seule nano SIM plus une eSIM si besoin. Vous avez de la 5G standalone et non standalone. On a du Bluetooth 5.4, du NFC bien évidemment, on s'en doutera.
Supra, et puis également du Wi-Fi 7. Donc c'est un smartphone supra actuel. Et comme je vous le disais, on a une seule configuration ici sur le Oppo Find X8 Pro. On le trouve en version 16 512 à 1199,90 €. C'est un certain prix, mais c'est un smartphone premium. Je le trouve super bon. Vous avez vu les photos, il est extraordinaire. C'est un vrai coup de cœur parce que il est beau, il est fin, il est en photo absolument incroyable. Les vidéos sont aussi de très bonne qualité. L'écran est très bien maîtrisé, il est super performant. Bref, pour moi, c'est un très gros coup de cœur sur cette fin d'année 2024. On va voir comment il se classe. Je vous ferai probablement un classement à la fin de l'année. Et d'ailleurs, puisque je vous parle de smartphone, je vous ai fait une autre vidéo qui est là, qui est super cool. Foncez la voir, vous ne serez pas déçus.